Ces députés seraient à l'origine de la résolution du PE contre l'Algérie. À quoi joue le parti de Macron? Au-delà de la teneur, la portée ou le contenu de la résolution du Parlement européen, il est un détail qui interpelle. Selon l'agence officielle AP, ce sont des députés du parti du président français qui en sont à l'origine. Ce qui appelle une foultitude de questions, surtout au vu du timing, sachant que cette résolution intervient au moment où l'Algérie et la France sont censées étudier les derniers détails de la visite du président Abdelmadjid Tebboune à Paris, prévue juin prochain. Cette résolution qui émane apparemment des parlementaires du parti du président français Emmanuel Macron, pose encore plus de questions sur cette démarche et sur les relations que souhaite construire cette tendance politique avec l'Algérie, lit-on dans la dépêche de l'AP. Et de conclure raisonnablement, en apparence, ce parti veut renforcer ses relations avec Alger mais d'un autre côté, il multiplie les coups bas à la construction d'une relation basée sur la confiance. On ne construit pas une relation avec un double langage. Le parti du président Macron se permet un tel jeu malsain alors qu'Alger et Paris viennent à peine de clore une séquence de brouille par le biais d'un simple appel téléphonique entre les deux chefs d'État qui ont rapidement fait tomber la tension. S'il se confirme que les eurodéputés du parti de Macron sont véritablement à l'origine de cette résolution, à l'approche de la visite tant attendue du président Tebboune en France, il y a lieu de se poser des questions sur le rôle des élus d'En Marche dans la politique étrangère de son président Emmanuel Macron. Parce qu'ils vont à contresens de ses discours et de ses actes. Ne sont-ils pas, à travers cette démarche, en train de saborder les efforts entre Alger et Paris, d'instaurer une nouvelle relation, des passionnés, mutuellement profitables dont on trouve l'esprit dans la déclaration d'Alger signée par les deux présidents lors de la visite de Macron en Algérie en août 2022. Cela dénote d'une volonté de saboter la visite d'État prévue du président Tebboune en France, surtout en brocardant l'Algérie sur la question des libertés. L'hypothèse est d'autant plus plausible que des actions similaires ont été mises en œuvre par des cercles en France, qui se recrutent de divers horizons, pour entretenir une relation tendue entre les deux pays. Cela rappelle d'ailleurs l'épisode de l'exfiltration d'Amira Bouraoui qui a dégénéré en crise diplomatique au moment où Paris et Alger discutaient de la visite du président Tebboune, du réchauffement des relations bilatérales et de résolution de la litigieuse question mémorielle. La même AP évoquait alors l'implication des services français dans l'exfiltration de la militante sous interdiction de sortie du territoire, Easton, et son rapatriement en France à partir de Tunis. Est-ce une nouvelle méthode des milieux français hostiles à l'Algérie d'agir pour complexifier les relations entre les deux pays et créer et entretenir une tension entre Alger et Paris pour maintenir les rapports dans un statut? Un haut responsable algérien accuse le Maroc d'avoir agressé son pays. Revenant sur les années ayant suivi l'indépendance de l'Algérie, un haut responsable algérien reproche au Maroc d'avoir tenté d'exploiter la division survenue à cette époque parmi les leaders de la révolution algérienne. Invité au forum de l'agence AP, Salah Goudjil, le président du Conseil de la Nation a notamment évoqué ce qui s'est passé en 1963, la guerre des sables, lorsque le Maroc a attaqué l'Algérie, qui n'avait pas encore guéri ses blessures. Le Maroc à cette époque comptait sur les divergences qui existaient entre les dirigeants de la Révolution, qui ont affronté les ambitions expansionnistes marocaines en s'unissant et en défendant l'unité du pays, a-t-il affirmé. Selon lui, ce qui s'est passé pendant cette période s'est reflété dans la transformation de l'armée de libération nationale en armée nationale populaire, afin qu'elle soit liée à la patrie et au peuple, contrairement au reste des armées dans le monde. Le responsable algérien a par ailleurs accusé le Maroc d'avoir introduit Israël dans la région. Les mouvements de l'entité sioniste dans la région et le recours du Maroc à la normalisation de ses relations avec lui constituent une menace directe pour l'Algérie, et pas seulement pour la cause palestinienne, a-t-il déclaré. Et de rappeler, les relations du régime du Makhzen avec cette entité sont anciennes et non nouvelles, et ce qui était caché par le passé est devenu évident pour le public. L'Algérie en colère contre le Parlement européen à cause du Maroc. Alors que le Parlement européen a enterré le projet de résolution sur la situation des journalistes au Maroc, notamment Omar Hadi, en raison d'un vice de procédure, il a voté jeudi une résolution demandant à l'Algérie de libérer le journaliste Issane El Kadi. De quoi agacer Alger.
L'Algérie s'insurge contre la résolution du Parlement européen lui demandant de libérer le journaliste Issane El Kadi. En 25 ans, l'institution se voit-elle aujourd'hui contrainte d'attaquer l'Algérie pour rassurer les réseaux internes du Maghreb, questionne l'agence de presse algérienne, AP. Dire que l'Algérie n'est pas un pays de liberté, qu'il s'agit de la presse ou d'autres domaines, n'est autre que des allégations, avait déclaré le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le 3 mai dernier. Aussi, avait-il assuré que les informations faisant état de journalistes algériens en prison pour leurs opinions étaient de fausses informations. Selon les explications du chef de l'État algérien, le journaliste actuellement en prison a été condamné par la justice pour avoir reçu des financements de parties étrangères, un acte qu'aucun pays n'acceptera. Donc, un délit de droit commun. Ce qui fâche encore Alger, c'est aussi le fait que le Parlement européen lui ait demandé de revoir le code pénal. Algérie-France, la résolution du Parlement européen mènera-t-elle à une nouvelle crise? Le Parlement européen vient de voter une résolution très critique envers l'Algérie. Il a exprimé ses préoccupations et ses recommandations. Cette résolution a été rejetée par le Conseil de la Nation, l'Assemblée nationale, ainsi que certaines organisations. Elle parvient à un peu plus d'un mois de la visite prévue d'Abdelmadjid Tebboune en France. Une visite désormais entourée de doutes en raison de cette résolution. Ainsi, après quelques jours de la dissipation des nuages dans les relations algéro-françaises, la résolution du Parlement européen risque de replonger les deux pays dans la crise. En effet, même si les premières réactions sur cette résolution s'adressent au Parlement européen, la France pourra être dans le collimateur algérien dans les prochains jours. Cette résolution pourrait avoir déclenché l'ire d'Alger étant donné que les eurodéputés du mouvement Renaissance du président français Emmanuel Macron font partie de ceux qui ont appelé les autorités algériennes à respecter et à promouvoir les libertés fondamentales, en particulier la liberté des médias, consacrée à l'article 54.2, la Constitution algérienne. Pour Alger, c'est inadmissible, le Parlement européen s'immisce dans les affaires internes. Le président français, par l'intermédiaire des eurodéputés de son mouvement, est complice dans ce qui est considéré par l'Algérie comme une machination. Ainsi, comme lors des précédentes résolutions de ce Parlement, l'Algérie va sûrement réagir d'une manière forte. Les relations algéro-françaises pourraient en payer le prix. Ainsi, après la brouille qui a commencé le 9 février à la suite de l'affaire Amira Bouraoui 1, l'Algérie et la France reprendront leurs relations en dents de scie. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.